Salut à toutes et tous et bienvenue sur Born to be a Boss. Nous sommes Anna Delvos et Johanna Bedoué, étudiantes en communication et cofondatrices de Born to be a Boss. Born to be a Boss est un média en ligne disponible sur YouTube et en podcast où nous mettons en lumière de jeunes entrepreneurs ayant eu le courage et la persévérance de créer leur propre entreprise. Vous nous retrouverez sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche et à nous laisser une bonne note sur Apple Podcast. Nous vous invitons également à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de découvrir l'identité de nos prochains ou prochaines invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partir à la rencontre de deux jeunes entrepreneuses, Caroline et Kitri, cofondatrices de l'Atelier des Dames. L'Atelier des Dames existe depuis 2008 déjà et propose des collections de bijoux fantaisie et de bijoux de tête fabriqués en France dans leur atelier d'Hossegor à partir de chaînages issus de maisons françaises et dorés à leur fin. La marque fait le pari de valoriser des matières nobles ou insolites grâce au savoir-faire français de la bijouterie fantaisie. Vous pouvez retrouver l'Atelier des Dames en ligne sur leur site internet, mais également dans leur boutique à Bordeaux, Hossegor et Biarritz, mais aussi chez de nombreux revendeurs partout en France. C'est parti, on se retrouve à leur boutique à Hossegor. Jingle! Salut les filles, comment ça va? Bien, et vous? Ça va? On est ravis de vous accueillir sur Born to be a Boss. On est ravis d'être avec vous. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous pitcher ce que vous faites en 7 secondes? Il faut chronométrer, alors là, attention. Alors, nous sommes artisans commerçants et nous avons 3 boutiques où nous proposons nos produits que nous fabriquons nous-mêmes. Parfait. 5 secondes, énorme. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et ce que vous menez aujourd'hui? Alors, notre parcours, en fait, on se connaît quand même depuis un petit moment. On a commencé ensemble il y a 12 ans et demi. C'était hier. On s'est rencontrés dans une vie professionnelle antérieure et puis on a eu envie de faire un truc ensemble autour des bijoux au départ. On a rencontré des gens, puis des fournisseurs, puis on s'est formés, puis on a essayé d'autres choses, etc. Et de fil en aiguille, voilà, ça a grossi petit à petit. On a eu envie de faire d'autres produits, on a développé des choses avec des pierres. Bref, aujourd'hui, on arrive à une gamme un peu plus large. On a nos boutiques, on a des gens qui nous font confiance et qui revendent la marque. Et des anciennes stagiaires qui nous font confiance et qui reviennent nous voir. Alors, nous vous mettrons en lien le site internet en description où vous retrouverez tous les bijoux et accessoires que propose l'Atelier des Dames, mais aussi leurs réseaux sociaux. On passe maintenant à l'épreuve de l'entretien. Nom et prénom. Caroline, Manuel. Kitri de Wilder. T'es mariée? De Wilder, c'est un pot. Bah oui, si, regarde quand même. L'âge? 37. Un peu moins. Non, pour de vrai, un peu plus, 38 et demi. Quel métier vous souhaitez faire petite? Ah, la question piège. Qu'est-ce que je... Moi, je voulais être architecte. J'y suis bien. Ouais. On est bien là-dedans. Pas loin. Non, je ne m'en souviens pas. Actrice mannequin? Oui, mais ça, j'ai réussi du coup. Mais Joker. Alors, que faisaient vos parents dans la vie? Alors moi, mon père travaillait sur les plateformes pétrolières. Et donc, il était souvent absent. Et moi, ma mère, elle était secrétaire. Et moi, mon père, il était ouvrier agricole et ma mère était pharmacienne. D'accord. Vos diplômes? Alors, c'est là où on se rend compte qu'on a fait les choses un peu à l'envers. IUT, technique de commercialisation. Tout pareil. École de commerce. Tout pareil. Et MBA. Après. Et moi, master de marketing international. Et là, on a monté notre boîte. Sauf qu'en fait, on voulait monter une boîte de bijoux, mais on savait pas faire des bijoux, mais on savait faire tout le reste. Et donc, on a monté la boîte et ensuite, on s'est formé sur le bijou. Okay. D'accord. Tout pareil. Une qualité et un défaut que vous donneriez à chacune? Alors moi, je donne la qualité de Kitri. On commence pas par les défauts? Vas-y, comme tu veux. Fais un truc, je fais un truc. Sa qualité, elle est toujours optimiste. Sa qualité, elle est acharnée. C'est-à-dire, tant que c'est pas foutu, c'est pas foutu. Son défaut, Oh non, on en a pas.
problème, c'est qu'après, on reprend le boulot ensemble. Non, Donc, si je commence à trop balancer, non, mais si, on va bien en trouver un, sans défaut. Je sais pas, tu dis quoi, toi? Moi, je dis que toi, tu veux aller trop vite, parfois. Ah oui, bon, ben, c'est pas faux. C'est vrai que je prends les décisions des fois vite. Du coup, moi, trop lentement, a priori. Non, pas du tout. Je sais pas, allez, un petit défaut d'organisation quand même. Ça se fera cher, cette histoire. Sportive ou flemmarde? Moi, hyper sportive, mais surtout dans mes rêves. Du lac tous les matins en courant. Alors, entre 2h et 5h du mat, pendant les heures de sommeil, je fais énormément de sport. Et après, je me réveille, je me dis non, j'en ai déjà fait beaucoup cette nuit, on se calme. Donc, zéro sport. Un peu sportive. Non, je fais un peu de sport. Ça fait du bien, ça vide la tête. J'ai un chéri qui en fait aussi, on en fait ensemble. Ça fait du bien. Moi, j'ai pas le temps. Alors, quelque chose qui vous a marqué lors de la création d'entreprise ou de la conception de votre projet? Quelque chose de marquant? De positif ou de négatif? Peu importe. Peu importe. Alors, tout au début, je pense, ce qui est un peu marquant, c'est il y a eu le manque de soutien de certaines personnes et au contraire, le soutien de d'autres. Donc ça, c'est assez marquant parce qu'on se souvient un peu de qui nous a soutenus au début et qui ne l'a pas fait. Donc ça, c'est important. On parle plus aux gens qui nous ont pas soutenus. Voilà, du coup, on parle plus à personne. Voilà. Et après, non, les faits marquants, enfin, ça fait 13 ans maintenant qu'on a la société et voilà. Et je trouve que le dernier fait marquant, c'est le Covid quand même. Ou l'an dernier, voilà. L'an dernier, on a quand même été obligé de fermer au mois de mars et refermer au mois de novembre. Et du coup, on a été obligé de maintenir un peu la société, l'équipe motivée et de se réinventer surtout. Donc on a misé ça sur les réseaux sociaux, sur différentes choses. Et ça, pour nous, ça a été un fait marquant. Et je trouve qu'avec le recul, au final, on s'en est pas trop mal sorti. Globalement, c'est toujours un peu ça. Au début, tu as des gens qui te font miroiter des trucs incroyables. Donc, tu te dis, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Hop, le truc tombe à l'eau, tu redescends 6 pieds sous terre et puis il faut remonter. Et grosso modo, c'est un peu ça tout le long du parcours, en fait, à différentes mesures. Ben voilà, le Covid, il y a le Covid, on ferme tout, tu redescends et puis en fait... Tu te relèves un peu avec d'autres idées, d'autres choses à mettre en place et tu te rends compte que voilà, ça repart gentiment. C'est le cas pour nous, mais c'est le cas pour nos revendeurs aussi. Et en fait, il se passe plein de choses, donc il suffit juste de suivre un peu le mouvement et pas paniquer trop vite, quoi. Mais quand même, la vie d'entrepreneur, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, quoi. Complètement. Tous les 2 mois, on a l'impression d'avoir une super nouvelle. Ouais, ça y est, ça va décoller. Ouais, non, pas du tout, c'est annulé. Enfin, et c'est toujours un peu comme ça. Et même aujourd'hui, ça nous arrive encore, mais on s'est un peu stabilisé. Maintenant, on peut nous appeler pour avoir une grosse commande ou un partenariat et tout. Ouais, bon, c'est un peu linéaire parce qu'on se dit, bon, on s'enflamme plus, on a l'expérience et on se dit, bon, on attend que ce soit signé, on attend que ce soit fait avant de s'enflammer un peu, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer cette marque de bijoux? Moi, je pense que c'est déjà ma jeunesse, je pense. Parce que quand on l'a fait, moi j'avais 24 ans. Donc je pense que c'est le moment où t'as pas de famille, t'as pas trop de pression, etc. Donc on s'est lancé. L'envie d'être entrepreneur, d'être son propre patron, ça aussi c'était important. Et après, autour de moi, des gens aussi qui étaient entrepreneurs dans d'autres secteurs. Moi, mon grand-père, il a monté plein de business différents et le dernier, il avait un cinéma dans les années 80, 70-80 et j'en ai ce bon souvenir aussi. Donc c'était plus de créer quelque chose et d'en être fière en fait. Moi, je crois que ça fait très longtemps que j'avais envie d'être mon propre patron parce que j'avais vu ma mère qui était son patron et je trouvais ça assez agréable. Et puis en fait, nous, notre rencontre au départ, elle est amicale, mais on n'était pas meilleurs amis en fait quand on a monté ce truc-là. C'était vraiment, à l'origine, il y avait une matière un peu particulière, la fleur en écaille de poisson. Et sur le moment, Caro avait commencé à mettre en place des choses et moi je me suis dit mais il y a vraiment un intérêt commercial avec ce truc-là. Donc c'était quand même aussi une opportunité de se dire, d'un côté j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie de monter quelque chose, etc. Et en même temps ce truc, il a l'air d'y avoir un peu un potentiel. En plus on s'entend pas trop mal, bah allons-y quoi. Ça, et après c'est vrai qu'il y a eu le truc aussi quand, comme Kitry précise, moi quand je l'ai monté il y a eu 1 an et demi, où j'étais toute seule, un peu plus, moins d'1 an, où ça a quand même tout changé. Je trouve que le truc d'être 2, ça change un peu tout parce que on n'est pas toute seule dans les coups durs, dans les réussites, et puis des fois on tourne en rond avec ses idées,
on sait pas, c'est bien d'avoir quelqu'un aussi qui aide un peu à trancher, à dire non, ça là tu t'éloignes un peu, là c'est mieux, et puis de tout partager, franchement, ça c'est vraiment, je peux pas dire un conseil parce qu'il faut trouver la bonne personne, mais bon, il y a beaucoup de gens au début qui nous ont dit ah vous vous associez mais ça va être terrible, il y a que des histoires d'associés, où ils se disputent, ils se séparent. Bon, nous, ça fait 13 ans. On se bat de temps en temps, voilà. Mais bon, je lui mets des grosses raclées et après, on règle le problème. Mais non, je pense que c'est important. C'est hyper important. Enfin, je pense que dans nos personnalités respectives, je dis pour moi en tout cas, moi, j'aurais pas aimé monter un business toute seule, c'est sûr. Alors, il y a une équipe, hein, il se passe plein de choses avec toute notre équipe et vraiment, nous, on essaye d'avoir une équipe qui est au cœur de tout. On prend pas des décisions juste Caro et moi. C'est pas comme ça que ça marche, mais quand même, il y a le truc de se dire, voilà, quand il y a un gros coup dur, on a la pression, elle repose sur les deux et sur la concertation des deux et pas juste revenir tout seul avec ses histoires à la maison tout le temps, quoi. Ouais. Mais on le voit aussi avec Anna, d'être deux, c'est mieux dans les décisions, dans les idées, tout ça. Ouais. Comment appréhendez-vous la concurrence ? Ben on l'appréhende pas en fait. Non mais il y a de la place pour tout le monde. Il se passe des tas de choses. Il y a plein de gens qui ont envie de faire leur projet, etc. On n'a pas la prétention de dire qu'on fait mieux que les autres ou quoi ou qu'est-ce. On fait notre petit bout de chemin. Et franchement, plus il y a de créativité autour de nous, et mieux c'est, peu importe l'histoire, quoi. C'est sûr. Mais on regarde pas ce que les autres font. Après, on le voit parce que notre clientèle, quand elle vient en boutique, elle porte des bijoux d'autres, etc. Donc on est forcément influencé par ce que les gens portent, par ce qu'on voit dans les magazines, sur les réseaux et tout ça. Après, on regarde pas ce qu'ils font, mais souvent quand il y a des gens qui nous disent « Ah, mais vous avez vu, il y a une boutique qui a ouvert à côté, c'est encore du bijou. » Oui, bah au contraire. Enfin, voilà, nous ça nous pose pas de problème, et je pense que justement il faut pas trop s'attarder toujours trop à la concurrence et plus se centrer sur ce qu'on fait nous. Et après c'est pareil aussi, on n'a jamais construit nos collections en se disant il faut faire du 100% commercial, etc. On fait ce qu'on aime et à l'instant où on aime. Enfin, je pense que si on avait fait des études de marché pour tout ce qu'on a essayé de faire, lancer, etc., il y a plein de choses qu'on n'aurait pas fait. Mais on est plus dans une démarche de dire on a envie d'essayer, on essaye, quoi. Et c'est un peu tout notre parcours. Bien sûr qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on a tenté des choses qui ont fonctionné aussi parce qu'on a eu de la chance, mais en même temps on a su aussi dire on a essayé, ça n'a pas marché, on fait autre chose, puis là ça a marché, on va un peu plus loin dans le concept, etc. Sans regarder ce que font les autres parce que chacun a son parcours différent, quoi. Nous passons à présent au tac au tac. Alors, nombre d'abonnés sur Instagram. Alors, c'est du tac au tac. 20 000 abonnés depuis 2 jours. Nombre de ventes par an, en moyenne. Waouh. On sait rien. 20 000 Nombre de bijoux. Ou nombre de bijoux, ouais. Nombre de bijoux, je crois qu'on est à 24-25 000. Ok. Votre gamme de bijoux favorite? À chacune? Oui. Alors moi, c'est tout ce qui est en labradorite. Moi, les gris-gris. Si vous n'avez pas créé votre entreprise, qu'aurez-vous fait à la place aujourd'hui? J'aurais créé une entreprise. Ouais, moi aussi. Et toi? De peu importe. Ouais, peu importe. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, si l'atelier des dames, je ne sais pour quelle raison, s'arrête, je monterai autre chose. Une boutique, je sais pas, peu importe, quelque chose. Ouais, enfin, ce que vous savez pas, c'est qu'on a envie de monter une autre entreprise tous les 3 jours environ. Quels sont vos derniers partenariats? Partenariat, là on a fait une collaboration, donc je sais pas si on peut vraiment en parler, avec Boule Rostand, qui est un artiste d'ici, du coup qui a dessiné pour nous des illustrations qu'on a mis sur des coussins, sur des foulards, etc. Après, collaboration de partenariat avec d'autres marques. Tu parles d'autres marques ou une influenceuse ou... Alors, influenceuse, on a des partenariats qui sont... On a fait des petites choses vachement sympas avec Goldie Blondie, une influenceuse en plus qu'on connaît un peu, donc ça c'est toujours agréable. On a fait des produits qu'on a designés ensemble, donc ça c'était vraiment sympa et c'est ce qui nous donne aussi envie de continuer avec des artistes, avec d'autres personnes. C'est hyper enrichissant en plus. Votre chanson honteuse? Alors on en a une, elle est super. On vous fait un playback de J'ai encore rêvé d'elle à nous deux, c'est un truc de malade. Alors en fait on l'a fait. Mais en story, non? Mais oui, mais on a été bloqués.
Ah oui, mais Je veux dire, on peut même pas révéler notre talent, quoi. Alors, tout ce qui est playback, on fait. Voilà. Après, dès qu'il y a le son, on fait plus, par respect pour le monde entier. Et après, si vraiment vous arrivez en fin de soirée, enfin du coup c'est plus fin d'après-midi en ce moment, ça peut partir sur du Céline Dion, ça peut partir... Tout ce qui est années 80 aussi, ça passe. Années 90, version yaourt, on fait aussi. Ça marche aussi. On peut animer les soirées éventuellement. Faites-nous un blind test et c'est parti. À quoi ressemblait votre chambre d'adolescence? Alors moi j'avais fait un truc que je ne conseille à personne. Je m'étais dit que c'était une bonne idée de découper des pages de magazine avec que des visages. Et j'ai retapissé ma chambre, mon placard, mon lit, tout avec. J'ai passé une nuit, c'était horrible. Tout le monde me regardait du coup. Et donc le lendemain j'ai tout enlevé. Donc après ça elle a été plus épurée. Moi la mienne, elle était recouverte de posters de Michael Jackson. Parce que j'étais même abonnée à Black and White Magazine à l'époque, un magazine qui existait sur Michael Jackson. Je l'ai beaucoup aimé. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Je devais même aller le voir au concert à Londres, mais il est mort un mois avant. Donc, voilà, c'est dommage. c'est la déception de ma vie, tu vois. Je suis passée à côté. la chose la plus folle que vous ayez faite? Sauter en parachute. Alors moi je dirais que c'est démissionner de mon emploi sans avertir mon futur mari avec qui je me marie le lendemain. Ouais. Mais je lui ai dit en voyage de noces. Je lui ai dit pendant le voyage de noces. C'était trop tard, il pouvait plus revenir. C'était fait, c'était fait. Un petit mot pour votre communauté? Alors si vous voulez voir Caroline nous faire un playback avec le son cette fois-ci, votez. Revenez. Non, franchement, depuis l'an dernier ou depuis le confinement, en tout cas, on joue le jeu, on partage plus de trucs avec vous, du coup, et c'est hyper agréable. On n'a que des retours positifs et franchement, c'est un plaisir. Et plus on met le pied dedans, plus on regarde les messages, plus on fait de vidéos et plus on kiffe le faire. Donc c'est trop bien. Donc on sait qu'entreprendre seule c'est compliqué, et toi Caroline t'as commencé toute seule au début. Est-ce que l'arrivée de Kitry, tu disais que c'était un soulagement, mais comment t'as vécu la période où t'étais toute seule? Est-ce que t'as eu des obstacles ou peut-être des réussites aussi? Alors déjà j'avais monté mon petit business plan et puis je suis allée voir des banques et puis je pensais que ça allait être facile mais pas du tout. Et donc en plus à l'époque je crois que j'avais emprunté pour monter cette société 3 000 €. Donc c'était dérisoire mais j'ai quand même bataillé pour avoir cet argent. Et après c'était j'étais seule, mais après j'étais entourée d'amis qui m'ont filé des coups de pouce, ma famille aussi m'ont soutenue. C'était un peu particulier parce que j'avais fait des études assez longues qui coûtaient quand même assez cher, et du coup c'était presque un peu la déception au début de oh là là, elle va monter une marque de bijoux alors qu'elle a fait autant d'études, c'est dommage. Je pense que maintenant avec le recul ils se rendent compte que la décision était la bonne et que je m'éclate dans ce que je fais, mais au début oui, la solitude elle est quand même un peu difficile, les coups durs aussi, et voilà, c'était pas facile, mais heureusement Kiki est arrivée. Super. Après moi je me souviens d'un truc, alors je n'étais pas seule mais je me souviens qu'au début c'était hyper particulier parce qu'on avait envie de faire plein de choses, mais en fait tout était compliqué à mettre en place, les gens ne nous suivaient pas, etc. Donc au final tu te retrouvais avec pas de quoi occuper toute ta journée, et ça avançait pas forcément, et la liste des choses à faire était encore plus longue, donc c'était un rythme hyper particulier. Dès qu'on a trouvé le rythme aussi d'être déjà dans un bureau et plus à squatter l'une chez l'autre et à ranger tout le soir, etc., c'était différent. Et après, dès que la première personne est arrivée dans l'équipe en plus de nous, ça a vraiment figé le truc de ça y est, on a une vraie entreprise en fait. Et ça, c'était vrai, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est le truc, je pense, dont je suis plus fière dans ma vie. Mais ouais, le jour où tu dis je rédige un contrat de travail pour quelqu'un, c'est quand même assez incroyable. Ouais, Quoi. T'as pris les risques pour toi, c'est une chose. Mais là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a du boulot grâce à toi. Quoi. Nous, un jour, si on a un studio et qu'on peut prendre des stagiaires ou quoi. C'est ça. Le kiff. Ouais. Et vous êtes combien au total maintenant avec toutes les boutiques? Alors, on est 10 en hors saison et 14 en saison. Oh, c'est bien, ok. Que des filles. C'est bien, ouais. Ah, sauf que on est sur le recrutement de stagiaires et on commence à accepter les garçons. Ah. Alors, on sait que vous êtes aussi maman. Alors, comment conciliez-vous la vie professionnelle et la vie personnelle? Comme ça. Là, tiens, ça se... Avec beaucoup d'anticipation. Et comme ça, ça se creuse un non, petit peu. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai.
Non, après, nous, on n'a pas le mythe de l'entrepreneur qui va te dire « Ah non, mais moi, mais je bosse. Oh, je me lève à 6h, je termine à minuit, j'en peux plus, je fais mes mails. » Non, pas du tout. En fait, non, on amène nos enfants le matin à l'école. On va bon, alors, c'est pas nous qui recherchons, on est plus aidés par les mamies, mais qui vont chercher les enfants. Et toi, tu arrives à aller chercher ouais, mais j'arrive plutôt au bureau, donc... Voilà. En fait, c'est la vraie vie, quoi. Ouais. C'est juste... Enfin, moi, il me semble que là où on a de la chance, c'est qu'on est d'accord toutes les deux sur ça. C'est que notre vie, elle est dans un équilibre entre des tas de choses. Il est hors de question de tout miser sur le boulot et de laisser la famille de côté ou inversement. Donc après, ben voilà, hein, on se comprend, on sait qu'on prend des vacances, on arrive à finir plus tôt certains soirs, voilà, le vendredi on va chercher nos enfants à l'école, point, c'est comme ça, et la terre ne s'arrête pas de tourner si on n'est pas au bureau. Après voilà, quand il y a du boulot à ramener à la maison, on le fait aussi, il n'y a pas de souci. Quand sur le mois de décembre, il y a besoin d'aller travailler le dimanche, ben, on y va aussi, et a priori on a des conjoints qui savent s'occuper des enfants, parce qu'aujourd'hui les hommes savent aussi s'occuper des enfants. Ça arrive, voilà, non, c'est important. On passe maintenant au portrait chinois. Si vous étiez un bijou. Une manchette. Une bague de famille. Si vous étiez une personnalité publique. Bah, je veux dire, moi je suis née le même jour que Madonna. je me sens Madonna à l'intérieur, quoi. Mais avant, parce que là elle est un peu vieillissante, donc Madonna avant. Personnalité publique, genre je serais Vanessa Paradis, je kifferais trop. Ah, toi t'es classe. Ah ouais, j'aimerais trop. Alors attends, je la refais. T'imagines, tu te déplaces, là, tout le monde t'aime, tu chantes bien, tu chantes juste? Ouais. Non, c'est le kiff. Ah mais moi je remplis des stades, ok? Si vous étiez une couleur. Le rose. Le bleu-vert. Parce que, non, je dis ça parce qu'on a un problème. Donc ce qui est bleu-vert est vert et bleu chez elle. Ah oui. Donc je serais le bleu-vert. J'ai un problème sur la différenciation du bleu et du vert. Si vous étiez un chiffre. Le 7. Le 4. C'est drôle, je suis le 4 et toi le 7. Oh là là. Et alors pourquoi? Je sais pas, 4 c'est mon numéro en numérologie. Et depuis tout petit, je dis 4 tout le temps, sans vraiment savoir. Et moi, le 7, c'est la date de mon anniversaire, mais pareil sur tous les trucs astro ou les trucs comme ça. T'as le 7 qui tombe. C'est le 7 qui tombe. Oh, mais connectez les filles. Si vous étiez une marque. Ah, je serais Isabelle Marant. Oh, la meuf est classe. Même pas la tienne. Hein? Même pas la tienne. Mais autre que la mienne. Ah évidemment, évidemment. Mais après, franchement, si je pouvais être... Ouais, ça me ferait un peu rêver. Ouais. Moi, j'ai besoin d'y réfléchir un petit moment. Je sais pas. Le pour et le contre. Non, parce que j'ai des conneries qui m'arrivent dans la tête, mais c'est pas classe, alors c'est... C'est pas grave. Mais du genre... T'es fan. Mais c'est hyper résistant, le truc. Tout le monde a une Tefal à la maison. Ok, bon, mais je serai Tefal. Les trucs de bricot aussi. Hein. Ah, toi, tu me connais pas. J'ai hésité aussi. Peut-être style pour le souffleur, je sais pas. Si vous étiez une invention. À l'électricité. Et moi, le cinématographe, parce que je viens de me faire un exposé avec ma fille et sa copine, je connais tout sur le truc. Si vous étiez une plage. Bah moi, la plage du Santocha, à Cabreton. Et moi, je dirais oui, la plage, la Sud à Hossegor. Si vous étiez un mois de l'année. Alors le mois de mai, parce que non seulement je suis née au mois de mai, donc du coup, bon, ça a fait. Les oiseaux chantent, il fait beau, tu sais, l'avant l'été, enfin voilà, je veux dire le mois de mai, quoi. Moi, je dirais juin. Non, c'est nul. Mais si, je t'explique pourquoi. Il fait mauvais en juin. Mais que dalle, il fait mauvais. L'année dernière, il faisait 30 degrés. Il y avait des canicules en juin. Mais au moins, les soirées sont les plus longues. Tu peux rester à papoter dehors longtemps. Okay. Voilà. Si vous étiez un jour de la semaine. Vendredi. Non, mais vendredi, c'est le jour de tous les possibles. Ouais. Déjà, d'un point de vue boulot, c'est le jour en général qu'on réserve à des grandes discussions philosophiques d'avenir. Donc ça sert, on fait rien. On fait rien dans l'instantané, mais on pose les grands projets toujours le vendredi. Toujours le vendredi. Ensuite, le week-end, tu sens qu'il approche, mais il n'est pas entamé. Donc ça, c'est bien. Ouais. Et il y a ensuite, toujours l'apéro. Il y a l'apéro. Les enfants n'ont pas de devoirs. En ce qui me concerne, c'est quand même plus sympa. Ouais. Grosse journée, le vendredi, j'adore. Vendredi. Je dis pas mieux, c'est vendredi. Si vous étiez un pays. Oh ben là, la France. France, je l'aime. Si
Je sais pas, moi j'allais dire après le Brésil aussi, mais parce que j'ai mon père qui habite là-bas et que c'est un pays que j'adore et qui respire la joie de vivre et ça chante et ça danse et ça fait du bien. Mais avant tout, oui, quand même la France. Ouais, moi honnêtement, je pense pas qu'il y ait un autre endroit où j'aimerais être à part ici, quoi. Je veux bien aller faire des petits sauts partout, je veux bien aller vivre quelques années à l'étranger, etc. Mais enfin, moi, mon vrai port d'attache, c'est ici, quoi. Si vous étiez une matière ou un matériau? Moi, je serais le diamant. Oh là là. La meuf, c'est la je rigole. Un matériau. Moi, je serais un velours rat. Moi, j'allais dire le cuir parce que j'aime bien le cuir, mais il y a des véganes qui vont regarder tout ça. Je vais me les mettre à dos. Le cuir végétal. J'adore cette matière du cuir végétal. Enfin... Question à part, quels sont vos signes astrologiques? Gémeaux. Lion. Ascendant ou on n'en parle pas? On peut dire les ascendants. Hein. Ascendant Bélier. Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ah ouais. Ben ouais. Est-ce que vous croyez en l'ésotérisme ou en les arts divinatoires? Alors nous, on a commencé par exemple avec les bijoux, on a commencé à regarder un petit peu les pierres, etc. C'était pas notre premier souhait, mais on s'est rendu compte que quand même il y avait toute la partie lithothérapie qui était intéressante. Donc ça nous a fait mettre un petit pied dans un truc. Moi, je crois que j'aime bien l'idée d'y croire un peu, mais de loin, parce que j'ai pas trop envie d'histoires trop bizarres autour de moi, je crois. Non, c'est sympa de pouvoir se dire qu'il y a des choses qui peuvent nous aider. Oui, il y a un côté sympa. Après, dès que ça devient un peu négatif ou un peu lourd, moi je m'éloigne. Je préfère garder que le positif là-dedans. Et bon, on va passer à la minute astro. Donc on utilise l'oracle de Anne Guéquière que vous pouvez retrouver en description. Donc là, on a étalé les cartes. Donc chacune, vous allez tirer une carte qui vous attire. Allez, pensez à rien, juste une carte qui vous attire. Ah, c'était celle que je voulais. Non, je déconne. Je la regarde pas. Ok. Alors. On a le droit de regarder? Allez. Le souffle. Mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Qui triche Les âmes. les âmes sœurs. Sur une route pavée d'or, je rencontre des âmes sœurs qui me rappellent qui je suis. Magnifique. Je préfère la sienne. Elles sont jolies en plus. Elles sont super jolies, les illustrations, elles sont vraiment belles. Donc pour finir, dernière question, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des jeunes qui souhaitent entreprendre? Alors, il faut s'acharner un peu. Il faut... Sans côté acharné, je l'ai dit. Ouais, s'acharner et il faut... nous, on a, depuis le début de la société, un mot qui nous résume très bien, c'est le système D. C'est-à-dire que quand il faut y aller... Mets les mains dedans. Voilà, c'est un peu ça. En fait, tu vois le moteur, tu y vas. Et nous, on est toujours là parce que je pense que le système D nous a aidés et qu'on a beaucoup travaillé, et pas non plus 10 fois plus que certains, mais on a beaucoup travaillé. On n'a pas eu peur de mettre les mains dedans quand il fallait faire certaines choses. Et on a fait des marchés en se levant tôt le matin. Et on a fait toutes sortes, on a même travaillé à côté au début. Enfin, c'est beaucoup de choses, mais je pense que vraiment le travail, s'obstiner et le système D, ne pas avoir peur de bosser et de ne pas vouloir tout déléguer dès le début, quoi. Et après, je pense qu'il faut aussi se poser la question de pourquoi tu veux monter une entreprise, en fait. Est-ce que tu veux monter une entreprise parce que tu veux pas de patron? Parce que nous, on a des gens qui viennent nous voir en nous disant « Est-ce que vous auriez des conseils ?» Ou même en entretien pour un job, « Qu'est-ce que tu te vois faire dans 5 ans ?»« Je voudrais avoir une entreprise. » Mais de quoi? Alors ça, j'en ai aucune idée. Attention, enfin, si tu montes une entreprise parce qu'il y a quelque chose en quoi tu crois, tu vas avoir l'énergie nécessaire pour y aller derrière. Si c'est juste pour le statut ou ce genre de choses, tu te trompes complètement. Ne le fais surtout pas parce que tu vas être déçu et que ça ira pas assez vite, ça ira pas assez loin, etc. C'est sûr. Il faut prendre dans ce sens-là. Avant de vouloir créer sa boîte, il faut avoir l'idée et ensuite se déclencher et de créer sa société. Et puis après, une fois que t'es parti, c'est dur. T'as des gens qui... Alors, il y a plein de gens bien pensants. Je te l'avais dit. Donc voilà, ceux-là, tu les laisses parler parce que ça leur fait du bien. Et tu sélectionnes les gens que tu as envie d'écouter. Il y a des gens qui ont des avis constructifs, il y a des gens qui sont remotivants. Ça les empêche pas d'avoir des critiques et de t'aider à améliorer des choses. Mais il y a des gens qui, par principe, trouvent que c'est trop risqué, que ceci, que cela. Ok, tout ça, c'est dit.
Si tu choisis de monter ton entreprise, c'est qu'a priori, tu es prêt à prendre des risques. Par contre, il faut vraiment prendre le risque. C'est-à-dire qu'il faut être prêt, si ça marche pas, à faire n'importe quel job parce qu'il faut bien payer son loyer et que parfois, c'est pas super reluisant et c'est tout ce que tu avais imaginé ne jamais faire dans ta vie. Mais si ça t'aide à avancer, ben, t'avances. Ça, et puis après, en plus, je pense qu'aujourd'hui, il y a des réseaux d'entrepreneurs qui peuvent aider. Alors nous, on fait pas partie de réseaux d'entrepreneurs, mais on a des amis qui sont entrepreneurs, qui ont monté des sociétés, des grosses sociétés, des petites sociétés. Et bah, des fois, on n'hésite pas, même aujourd'hui, après 13 ans d'existence, d'aller toquer à la porte de ces copains-là et leur demander des conseils, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que tout ce qu'on vit maintenant, d'autres l'ont déjà vécu et d'autres vont le vivre aussi. Et en fait, encore une fois, il y a plein de gens qui te donnent des conseils, mais qui n'ont jamais eu ce parcours-là. Donc, autant prendre conseil auprès de gens qui, a priori, partagent la même envie de prendre des risques que toi et qui auront vécu quelque chose qui te pose problème. Donc, Et après, avec Itri, on a un autre mot aussi qu'on utilise beaucoup dans notre manière de manager et de la boîte, c'est le karma un peu. C'est de se dire toujours, si tu fais ça bien, tu vas forcément avoir quelque chose en retour. Donc, si ça se passe bien avec tes employés, si ça se passe bien avec tes clients, c'est vraiment le karma, c'est un peu le respect que tu as envers chaque personne avec qui tu travailles, tes collaborateurs, tes clients, les réseaux sociaux. Si tu es honnête avec eux et que tu joues le jeu et voilà, généralement ça paye quoi. On fait pas semblant. Mais même dans notre manière, enfin on parlait des réseaux sociaux, etc. On n'avait pas trop envie de nous participer parce qu'on n'est pas très à l'aise avec ça, etc. Et puis le jour où on a décidé qu'il fallait le faire et qu'on était motivé pour le faire, on a dit ok, mais on le fait à notre sauce et comme on est. Et c'est, enfin voilà, essayer d'être quelqu'un d'autre, ça marche, je crois jamais en fait dans la vie. Donc nous on l'a fait un peu en mode rigolade, etc. Mais c'est surtout que c'est censé durer dans le temps. Donc il faut vraiment être sûr d'aller dans quelque chose dans lequel tu peux être toi-même et tu peux faire les choses à ta manière. Personne t'oblige à les faire à la manière de quelqu'un d'autre en fait. Mais nous, je pense qu'on se prend pas trop au sérieux. Et que du coup, c'est ce qu'on a voulu aussi. On verra après cette interview, ça peut changer aussi des tas de choses, on ne sait pas. Et je pense que sur les réseaux, on a voulu montrer aussi comment on était, quoi, comme on ne se prenait pas non plus au sérieux et que c'était important d'avoir un peu d'autodérision. C'est important d'être aussi naturel aussi. Mais je pense parce qu'après, même le reflet que tu vois dans les réseaux sociaux ou que tes amis ou ta famille voient, si ça te ressemble pas du tout, enfin nous on n'était pas, comme dit Kitri, on n'était pas à l'aise à l'idée de se montrer très premier degré, les silhouettes et ça, etc. Créatrice. Ouais, c'est un peu pompeux. Enfin voilà, on est deux nanas qui avons monté une boîte et qui faisons des bijoux et voilà, et ça se passe bien et c'est super. On n'est pas les créatrices du siècle qui avons lancé la start-up de bijoux. Enfin, faut redescendre un peu. Et je trouve que l'image qu'on montre sur les réseaux, en tout cas, moi je suis à l'aise avec celle-là. Enfin, voilà, c'est ni trop sérieux, ni pas assez, ni voilà. Mais c'est juste notre manière de bosser aussi. Ouais. Enfin, Johanna, tu sais, tu as passé quelques mois dans les bureaux. Alors on bosse, hein, on va pas se dire le contraire, mais par contre on rigole, quoi, heureusement, parce que sinon, on passe plus de temps. Nous, en tout cas, on passe plus de temps ensemble qu'avec nos mecs respectifs. Donc la moindre des choses, c'est qu'on rigole un petit peu, sinon c'est long, quoi. Non, mais on le voit dans les stories, tout ça, que c'est de la bonne humeur, que c'est fait avec bienveillance, que c'est sympa et tout, mais que ça bosse. Enfin, moi, je sais que parce qu'on coupe au montage tout ce qui est châtiment corporel, tout ça. Puis je suis bon public aussi. Ouais, mais j'allais dire aussi parce que tu as du talent. Mais aussi, c'est vrai. Et bien merci beaucoup d'être intervenu sur Born to be a Boss pour nous partager donc vos expériences et vos conseils. Merci à vous. Vous retrouverez tous les liens de la boutique en ligne et de leurs réseaux sociaux en description. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner à notre chaîne YouTube et nos podcasts et de nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour découvrir les prochains invités. Merci beaucoup de nous avoir reçus les filles et puis longue vie à Born to be a Boss. Ouais, longue vie à l'atelier des dames aussi. Et on se retrouve très vite. Merci. Bye bye.